Dans ma main, j'ai un Xiaomi Mi 9 qui est sorti en 2019. J'avais fait une vidéo dessus à l'époque. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse nouvelle mise à jour de chez Xiaomi, la Mi 8 12.5. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait la troisième vidéo où je donne mon avis sur Mi 8 12, enfin sur Mi 8 tout court, parce que j'avais fait la vidéo il y a 2 ans de Mi 8 11, qui avait très bien marché. La vidéo sur Mi 8 12, où en plus j'avais fait cette vidéo-là en Corrèze, vraiment dans un lieu vraiment sympa, et j'avais fait d'ailleurs une vidéo cinématique dessus. Je vous mettrai les liens en description si j'y pense. Et aujourd'hui, c'est pas Mi 8 13 mais Mi 8 12.5. C'est une version un petit peu particulière et qui vient corriger beaucoup de choses. Très honnêtement, dans cette vidéo, je vais être très critique. Je sais que je ne vous ai pas habitué à vous critiquer Xiaomi comme ça. Les téléphones Xiaomi sont excellents. Franchement, le hardware est juste incroyable, notamment sur le Mi 9 que j'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à redire, il est juste top partout. Mais le software, franchement, c'est assez problématique. Moi, Mi 8, ça fait un moment que je l'utilise et je me suis dit, bah voilà, je me suis habitué à ça et en fait, je voyais plus le côté Android stock avec la meilleure expérience possible, à savoir sur un Pixel que je voulais déjà acheter avant ce Mi 9. Du coup, j'ai jamais eu de Pixel avant, j'en ai un, donc mon Mi 9, c'est plus mon téléphone perso, enfin mon téléphone principal plutôt. Donc, je me suis rapatrié sur une version d'Android stock de chez Google, qui est à des années-lumière au-dessus de Mi 8, croyez-moi. Mi 8 à côté, c'est tout pourri. Franchement, l'expérience utilisateur d'Android stock de chez Google est incroyable à côté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Mi 8 12.5, c'est quoi ces nouveautés de cette nouvelle version en fait qui vient avec ce fameux .5? C'est quoi les nouveautés de ce truc-là? Eh bien, Xiaomi vont vous expliquer que, ok, Mi 8 machin, mais ils vous expliquent pas que Mi 8, c'est l'interface qui est la plus lourde d'Android. Ça veut dire, si tu veux que ça tourne très bien, il faut un énorme processeur. Bon, là moi j'ai de la chance, j'ai un Mi 9, Snapdragon 855, ça tourne très bien. C'est tellement puissant en fait que ça tourne super bien. Alors du coup, pour des entrées de gamme, là c'était plutôt pas mal. C'était assez problématique parce que pour des petits processeurs Mediatek entrée de gamme sur les Redmi, les entrées de gamme à 150 € et quelques, c'était pas une expérience ultra fluide, hein. Ça marchait, hein, mais c'était pas ouf non plus. Avec Mi 12.5, Xiaomi se vante d'avoir 20 fois plus de puissance de rendu. Il y a maintenant peu de limites à ce que vous pouvez voir sur votre écran. C'est beau, hein. Franchement, quand je lis ça, je me dis waouh, ça va être ouf. Alors, dans mon cas précis, c'est pas ouf du tout. C'est mieux, mais c'est pas ouf du tout. Là, en fait, comme j'ai un processeur tellement puissant que déjà de base ça tournait très bien, avec la nouvelle version ça tourne mieux, mais voilà, on sent que ça a été optimisé, ça tourne bien. Honnêtement, il n'y a pas de truc bizarroïde qui se passe. Mais voilà, c'est pas l'expérience que sur un téléphone haut de gamme Xiaomi, vous verrez pas trop de différence par rapport à ça. Mon père a un Redmi Note 9S, donc avec un Snapdragon 720G, qui est beaucoup moins puissant qu'un 855. Et là, il m'a dit, alors lui, il l'a reçu avant, donc ça, on va reparler d'ailleurs des dates de mise à jour. Il l'a reçu avant et il m'a dit tout de suite, ah ouais, dis donc, mon téléphone est beaucoup plus rapide qu'avant. Et c'est vrai que quand j'avais fait le test dessus, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo test, le téléphone était fluide, mais c'était pas incroyable. C'est sûr que moi je voyais la différence avec mon Mi 9, je disais ah ouais, effectivement c'est pas pareil, hein. Le processeur c'est pas la même gamme. Mais voilà, ça tournait bien et là apparemment ça tourne beaucoup mieux, donc ça c'est cool. Donc pour les téléphones entrée de gamme, franchement c'est une bonne mise à jour qui vient, c'est bien. Franchement pour quelqu'un qui a un entrée de gamme, c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment cool. Mi 8 12 vient aussi avec de la cohérence, c'est-à-dire que notamment les notifications qui ont été ergonomiquement améliorées, des petits détails mais qui font la différence au quotidien. Les notifications pareil qui ont été améliorées, c'est plus ergonomique, c'est plus logique. Le design du bouton, du volume qui a été rendu cohérent par rapport au design global du reste du système. Et ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ok, avoir le volume qui est différent que les notifications, en fait, c'est pas design du tout. Parce que si tu te retrouves avec un truc qui est un peu flat design, style Apple, et à côté tu as un design de la barre du volume qui est Android 11,
c'est pas logique, c'est pas cohérent, ça va pas ensemble. Et du coup, franchement, quand tu es là, tu utilises le design, tu fais bah, c'est pas forcément super joli, alors que quand tu regardes un par un, c'est plutôt joli. Et là, le fait que tout soit raccord, c'est beaucoup mieux. C'est des petits détails, mais ça fait une différence. Donc ça, à ce point de vue-là, c'est très très bien. Après, moi, j'ai plus le même avis qu'auparavant avec Mi 8. Pourquoi? Parce que depuis que je suis passé sur un Pixel, et encore, je suis sur Android 11, je suis pas encore passé sur Android 12, donc normalement, c'est la semaine prochaine, donc ça, on verra. Et du coup, voilà, je suis même pas passé sur Android 11 avec le nouveau design qui a l'air incroyable. Et bah, très clairement, le Pixel, à mon sens, est à des années-lumière au-dessus de Mi 8. Très clairement, vraiment, l'expérience utilisateur d'un Google est beaucoup mieux, tout simplement parce que tout est cohérent et tout est ultra optimisé aux petits oignons sur tout. Franchement, il n'y a pas 36 000 choses qui vont dans tous les sens. Tout est logique, l'interface est logique, les détails sont logiques, c'est bien pensé et ça marche tout le temps. Et là, Mi 8, en fait, le problème de Xiaomi, c'est qu'ils veulent en faire beaucoup plus que les autres. Donc, ils rajoutent plein de trucs. Et le problème, c'est qu'il y a des petits détails qu'ils ne rajoutent pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce que tu ne peux pas dire, ok, l'utilisateur lui va faire ça, et quand il va faire un fameux mouvement que la notification est arrivée tel moment, machin, il faut que ça fasse tel petit détail de mouvement, etc. Enfin bref, des trucs bêtes, mais qui, franchement, font que l'expérience utilisateur est excellente. Et bien là, vous ne l'avez pas parce que Xiaomi, ils ne peuvent pas tout rajouter comme ça. Voilà, c'est pas possible de rajouter 1 milliard de choses en même temps. Et contrairement à Google qui ne rajoute pas 36 000 choses, mais il rajoute des choses, mais c'est cohérent, c'est logique, c'est bien fait, tout est pensé, tout est bien pensé, et ça marche bien. Alors que Xiaomi, ils veulent rajouter plein de choses, tu as plein de choses, ok, mais c'est pas super bien intégré. Et c'est là tout le problème. Et d'ailleurs, toutes ces fonctionnalités qui sont rajoutées, très peu de monde en réalité les utilise. Notamment le fait d'avoir les applications flottantes. Ça, l'année dernière, quand j'avais fait une vidéo dessus, bah, ça marchait bien. Enfin, j'avais dit que c'était cool. Mais en réalité, moi, je m'en servais de temps en temps. Mais quand je demandais à mon père notamment et d'autres utilisateurs Xiaomi, personne ne les utilisait. Franchement, personne ne les utilisait. Et je peux le comprendre parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on pense. Déjà, le multi-fenêtrage, c'est pas quelque chose qu'on pense. Moi, j'utilise parce que des fois, quand je veux dialoguer entre d'autres dossiers, faire des copier-coller, recopier des choses, je fais ça, ça marche très bien, j'en suis très content. Mais voilà, et je pense que je fais partie des seuls en fait à l'utiliser et c'est un petit peu dommage. Après, Mi 8 12.5, et c'est là où on voit le problème de Xiaomi et je vais faire une vidéo dessus. Je suis en train de préparer une vidéo par rapport à ça, à l'histoire de Xiaomi et surtout vous parler des défauts de Xiaomi et pourquoi je quitte Xiaomi. Je dis beaucoup le mot Xiaomi, il faut que j'arrête. C'est que le Mi 8 12 est arrivé à un point où le problème c'est qu'ils ont tellement sorti de smartphones, tellement, ils sont rendus cette année à 70, 72, je sais plus. Enfin bref, il y en a, cette année c'est n'importe quoi, il y a plein de mobiles qui sont sortis et il y a trop de mobiles en fait, il y en a juste beaucoup trop qui fait que pour suivre techniquement et enfin le software de chaque mobile, bah, c'est compliqué, c'est tellement compliqué même pour une entreprise qui est énorme aujourd'hui comme Xiaomi. Bah, t'as beau avoir plein de salariés qui s'occupent de plein de développeurs, tout ça qui vont optimiser tout, mais quand t'as 70 téléphones qui sont sortis cette année et que tu dois t'occuper des 150 derrière, il y a un moment tu peux pas suivre tout le monde, c'est compliqué donc il faut faire des concessions. Et ils ont fait des concessions sur quasiment tout, c'est-à-dire qu'ils ont égalisé le haut de gamme de l'entrée de gamme, c'est-à-dire que pas tellement en fait, le haut de gamme aura les mises à jour un peu plus tôt, et beaucoup plus tôt même, mais pas beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire qu'un Mi 11 aura pas les mises à jour tous les mois pour avoir de la sécurité, alors que mon Mi 9 au début, comme il y avait moins de smartphones à suivre, eh ben, le Xiaomi avait plus de mises à jour sur celui-ci parce qu'il y avait notamment la sécurité qui était améliorée, l'optimisation qui était améliorée, mais des petits détails, des trucs bêtes, mais c'était bien, c'était cool parce que j'avais un petit suivi, j'étais content. Et au fur et à mesure, je retrouvais avec des mises à jour tous les 3-4 mois. Là, pendant 6 mois, ouais, même plus que ça, ouais, c'est ça. Non, mais non, pendant 8 mois, ouais, je sais plus. Bref, ça fait je sais pas combien de mois que je n'ai pas eu de mise à jour sur ce téléphone-là. Parce que Xiaomi sont trop de téléphones à gérer, du coup ils font qu'ils disent écoute on fait pas de mise à jour, par contre on optimisera une mise à jour plus tard de Mi 8 12.5
qui arrivera plus tard parce qu'il faut que ça soit propre, nickel, vu qu'ils feront pas de mise à jour après ou dans très longtemps. Il faut que ça tourne très bien tout de suite, donc ça arrive longtemps après. Et c'est un peu le problème, c'est que, ok, attendre pour avoir un truc stable, moi ça me dérange pas. Mais avoir un téléphone haut de gamme et attendre tout le temps, très longtemps, sur l'entrée de gamme c'est pas dérangeant, sur un haut de gamme c'est un peu dérangeant et c'est un peu le problème. Sachez que le Mi 9, là on est en octobre 2021, je pense que ça va être la dernière, alors je ne l'ai pas vu dans la liste des smartphones sous Mi 8 13, donc je pense que ça sera sa dernière version. Logiquement, ça devrait être ça. Après, c'est pas très grave parce qu'en soi, ça va fonctionner normalement, à part si Xiaomi décide de se rattraper et d'arrêter de faire 36 000 choses en même temps. Mais en tout cas, sachez que j'ai reçu la mise à jour très tard. Elle a été annoncée en janvier 2021 et les premiers à la voir en Chine, c'était au printemps. Enfin, les versions stables, hein, pas les versions bêta. Et nous, de notre côté, on en a eu sur un ou deux mobiles, je sais plus exactement, je crois que c'était sur les Mi 10T en fin du printemps. Et il y a eu les premières versions qui sont arrivées. Et voilà. Et du coup, le mien qui arrivait bien plus tard. Enfin bref, sur Android 11. Donc ça, c'est cool. Ça, sur Android 11, c'est bien. Mais voilà, c'est pénible parce que l'interface utilisateur, c'est pas cohérent. Il y a trop de choses et il y a trop de bugs par rapport à ça. Et j'aimerais bien que Xiaomi juste se penche à dire genre Mi 8 13 par exemple, c'est pas une interface avec des nouvelles fonctionnalités, c'est une interface cohérente. Et juste ça, franchement, je me dis là, ils vont toucher la clientèle parce que, ok, je suis utilisateur d'un Xiaomi, mais derrière, si c'est pas cohérent, si l'expérience utilisateur de Mi 8 n'est pas là, et ben, je vais me dire à un moment, j'en ai marre, je vais passer sur un autre mobile, notamment Oppo et avec ses Realme qui proposent des téléphones avec le rapport qualité-prix équivalent à Xiaomi. Et bien, il y a un moment, il y a des utilisateurs, ils vont aller chez Realme et dire bah ouais, mais Realme, t'as moins de fonctionnalités, mais ça marche bien. Il y a moins de bugs. Il y a des bugs hein, chez Realme, hein, sachez-le, mais il y en a moins. Du coup, l'expérience sera meilleure. Enfin voilà, c'est des détails comme ça. Et Xiaomi, ils sont en train de s'en rendre compte. La preuve, Mi 12.5 est la preuve qu'ils se rendent compte que leur interface, ça va juste trop loin. L'expérience utilisateur n'est clairement pas là. Donc, ils sont en train de se rattraper. J'espère que Mi 8 13 va venir avec juste de l'amélioration d'expérience utilisateur. Même, on s'en fiche d'avoir des trucs qui popent dans tous les sens, des tonnes d'applications qui te permettent de faire 36 000 choses. On s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'interface fonctionne très bien et que tout soit nickel, chrome, clean. Et là, l'expérience sur l'utilisateur sera là et ça vaut le coup. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Honnêtement, Mi 12.5 est une bonne chose, mais ça reste Mi 8 avec ses gros défauts. J'espère que ça va s'améliorer plus tard. En tout cas, voilà cette vidéo. Donc, c'était une vidéo un peu plus critique que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Mi 12.5 si vous l'avez reçu ou si vous ne l'avez pas encore reçu, sur quel mobile vous avez. Si vous n'avez pas un Xiaomi et que vous ne voulez pas acheter de Xiaomi parce qu'il y a Mi 8 ou vous voulez acheter un Xiaomi, enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Franchement, donnez votre avis parce que moi, ça m'intéresse de savoir l'avis de tout le monde par rapport à ça parce que moi, j'ai mon avis dessus, mais j'aimerais bien savoir le vôtre. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Salut!